À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né de la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Genèse chapitre 17, du verset 12 jusqu'au verset 14. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a attendé nous dans le ça. Les amis qui toujours fait voyage là ensemble avec nous chaque matin. Nous saluons au matin très fort dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous saluons quelques amis qui sont toujours actifs avec nous dans l'émission Méditation et Prière. Nous saluons Frère Noël, nous saluons Frère François, nous saluons Sœur Rebecca, nous saluons Sœur Isvaniola. Et pour nous citer ça seulement, et nous arrivons sur tout le monde au fur et à mesure. Même lorsque nous ne pas citer non, mais on a que nous saluons très fort matin. Et nous disons bon Dieu merci pour matinée ça qui c'est mardi 16 juillet 2024, deuxième sortie émission méditation et prière pour semaine. C'est toujours une bénédiction à chaque fois. Le Seigneur nous occasion pour que nous capables de lire parole comme il est écrit dans le psaume 1er. C'est une bénédiction pour le monde qui prend plaisir dans la parole du Seigneur. Oui, parce que il y a grâce avec bénédiction qui a décollé lorsque nous prenons plaisir dans la parole de mon Dieu. L'auteur a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. En fait, matin, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. C'est dans Genèse chapitre 17, du verset 12 jusqu'au verset 14. C'est dans verset 6 là, matin, nous allons faire voyage là ensemble. Eh bien, on monte à bord. On monte à bord pour que nous soyons capables de faire autre là ensemble dans le nom de Jésus. Quel qu'il soit côté où il est, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 17, l'Éternel révèle l'île à Abraham encore une fois. Oubliez depuis dans Genèse chapitre 12, l'Éternel te relé Abraham. Depuis lors, l'Éternel pas suspend parler avec Abraham. À cette époque, Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel paraît, lui dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Traduit par El Shaddai en hébreu, je suis El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. L'Éternel paraît devant Abraham, il fait une déclaration ça encore une fois. Depuis dans Genèse chapitre 12, Dieu participe révéler à Abraham parce que Abraham a gagné une longue route, il a fait avec le Seigneur depuis que le Seigneur t'a fait ordonner Abraham pour lui quitter parents li, pays natal li, et puis pour te prendre direction que le Seigneur t'a demandé pour lui prendre.
Eh bien, cette fois-ci, l'Éternel te paraît devant Abraham. Encore une fois, il te fait une déclaration ça. Il dit là, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et le Seigneur t'a déclaré à Abraham, m'a fait une alliance avec vous, moi pour le bénir à l'infini, moi pour le vider bénédiction sur vous. Je te multiplierai à l'extrême, à l'infini signe de bénédiction. Et Abraham étonné lorsque il entendait que l'Éternel te fait déclaration ça. Il faut noter que Abraham, âgé de 99 ans, et Abraham pas gain petite avec madame Sarah stérile. Abraham gain une seule petite que il était fait avec Agar, servante li, mais il pas gain petite avec Sarah. Lorsque le Seigneur paraît, il dit Abraham, je te multiplierai à l'extrême. Abraham étonné de déclaration ça que le Seigneur t'a fait li, et Abraham tombé sous face li parce que il était étonné. Attendez, mais ça c'est là que il pas attendre parce que Abraham était encore désespéré. Abraham était désespéré, il était plaigné parce que il pas de petite et héritage li t'a prêté c'était pour Eliazar qui était serviteur li. Donc Abraham était murmuré, mais lorsque le Seigneur t'a fait déclaration c'est là avec Abraham, Abraham t'est tombé sous face, il est tombé face à terre parce que il pas attendre avec un tel message de la part de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, mais alliance que moi vais faire avec vous là, moi vais faire père d'une multitude de nations. Désormais, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Abraham. Et lorsque le Seigneur décidait de faire route avec le monde, lorsque le Seigneur décidait de lever au monde, lui changer identité ou lui changer nom, et lui même changer adresse, il a fallu que Abraham te quitté parents, te quitté patrie pour que le Seigneur te fait ça le fait avec lui. Lorsque le Seigneur décidait de faire route avec le monde, eh bien, il changeait toute identité. Le Seigneur t'a transformé le nom d'Abraham en Abraham. Ce qui veut dire père d'une multitude. Le Seigneur change le nom Abraham. Lorsque le Seigneur décide de faire ensemble avec vous, sans moins, elle a changé d'identité. Et je me sens pour me dire ce matin, même là que tu as senti que le Seigneur pas en retard, il pas en retard. Ça le pour le faire pour un, la fait quand même tôt ou tard. L'Éternel dit à Abraham, moi vais le faire père d'une multitude de nations. Et m'a montré que c'est moi-même qui bon Dieu tout-puissant. Celui, quand il dit la chose arrive, c'est lui quand il le donne, il existe. Pas parce que alliance que moi vais le faire ensemble avec toi, son alliance verbale liée. C'est pas une alliance de bouche à l'oreille. L'Éternel dit à Abraham, moi vais le prouver au samedi, moi réel là-dedans. Et au verset 11, l'Éternel va instituer la circoncision comme signe de l'alliance avec Abraham. Oui, le Seigneur va sceller l'alliance, il va sceller Pâques ça pour prouver à Abraham que c'est du sérieux. Et au verset 10, le Seigneur va dire à Abraham, c'est ici mon alliance que vous garderez
entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et au verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Le Seigneur m'a dit à Abraham pour que Abraham circoncis tête d'abord. Pour que soient capable de sceller l'alliance qui pourra rester un rituel de génération en génération. C'est pour la première fois le mot circoncision est mentionné à travers la Bible comme un signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. En Genèse chapitre 9, le verset 13, l'Éternel a fait une alliance déjà, c'était avec Noé, mais alliance là était scellée par l'arc-en-ciel. Mais alliance là était scellée par la circoncision entre Dieu et Abraham. Et le Seigneur te dit à Abraham, depuis à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. À partir d'Abraham, alliance a rester de génération en génération, quel que soit si monde qui fait, pourvu que ces petits garçons, depuis à l'âge de 8 jours, ils doivent circoncis. Parents yo a mené yo kay docteur à l'époque. Nous pas quoi que tu gagné la médecine, mais tu gagné une méthode quand même pour que tu circoncis. Depuis à l'âge de 8 jours, tout mâle yo doit circoncis. Et ça doit rester de génération en génération. Nous voyons que même le Seigneur Jésus-Christ, après sa naissance, à l'âge de 8 jours, Jésus-Christ était circoncis. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était physique. Pour que nous soyons comptés parmi le peuple de Dieu, nous sommes obligés de circoncis. Et c'est tout mâle qui n'est pas circoncis, il était considéré comme impur. Et il n'y a pas de part parmi le peuple de Dieu. Mais avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par son baptême, la circoncision n'est plus physique mais spirituelle. Sur ces autres fêtes, tous ceux qui tentent de venir à Jésus sans la circoncision spirituelle seront coupés de son peuple. Car la circoncision spirituelle représente le baptême de Jésus dans le Nouveau Testament par lequel tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur lui. Quel que soit le monde qui voulait accepter Jésus, qui voulait suivre Jésus, qui voulait marcher avec Jésus, on doit séparer du monde. On doit couper du péché, couper du monde. C'est la circoncision spirituelle. Dans l'Ancien Testament, la circoncision c'était couper prépuce garçon, c'est ça que tu signes alliance là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est couper toujours, mais couper du monde, couper du péché. C'est la circoncision spirituelle. Tout le monde qui accepte le Seigneur Jésus, non seulement on doit croire dans la circoncision de l'Ancien Testament, mais on doit croire aussi dans la circoncision spirituelle, dans le baptême de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Pour nous qui croyons en Jésus, la circoncision de l'Ancien Testament et le baptême de Jésus sont une seule et même chose. Dieu demande à tous ceux qui croient en lui de se faire circoncis, de croire en la rédemption par le baptême de Jésus, symbole de la circoncision spirituelle. Sans la circoncision, nous ne pouvons pas
devenir son peuple. Sans la circoncision spirituelle, nous ne pouvons pas devenir son peuple. Sans la circoncision spirituelle, nous ne faisons pas partie de la liste de ses enfants. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, le grand je suis, guide infaillible, Dieu de l'univers, toi qui par ton bras fort et ta main puissante nous as sauvés, nous as délivrés du gouffre de la mort. Matin, ô Père des gloires, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous coupons bien bas devant majesté bénie au Père. Nous rendons gloire et honneur pour ça prier, pour ça représenter dans la vie nous, ô Dieu de gloire. Matin, nous pas de mots pour nous exprimer reconnaissance nous, pour nous exprimer gratitude nous envers. Pour ça pour ça fait et pour ça continuer à faire, oh Dieu. À travers la vie nous, à travers la famille nous. Oh Dieu, n'était-ce pas grâce à vous-même, oh Dieu d'amour, les consacres Père Saint ne pas exister encore. Les consacres Père sont dans le néant, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous crions, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Matin, Seigneur, nous disons merci pour émission, méditation et prière. Ô Dieu, qui bat nous privilège, ô Dieu, chaque matin pour que nous soyons capables de communiquer ensemble avec vous. Chaque matin pour que nous tendions, Seigneur, qui ça au gain à dire nous. Merci, Père Saint. Nous demandons pour que vous soyez capables de bénir. Oh Dieu, travaille ici là pour que les capables d'aller loin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ce mardi 16 juillet 2024. Oh, après que nous finissons de traverser les heures de la nuit, mais où permettre nous les jours. Oh Dieu, nous bénissons, nous disons merci pour ça. Merci, oh Dieu, pour méditation parole au matin. À travers Genèse chapitre 17, Père, où tu as parlé ensemble avec nous, côté que, oh Dieu, tu as révélé nous pour nous croire de la circoncision spirituelle, pour nous croire, oh Dieu, de la rédemption par le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la symbole de la circoncision spirituelle. Oh Dieu, sans ça, oh Père, nous ne sommes pas capables de compter parmi les peuples de Dieu. S'il vous plaît, nous devons couper du monde, nous devons couper du péché pour que nous appartenions à la famille de Dieu. Nous disons merci Père matin pour la révélation de ta parole. Même Jean a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aidez-nous pour que parole ça, oh Dieu, est capable de servir nos guides, est capable de servir nos pères tendres secourables, cheval de bataille pour que nous soyons capables, oh Dieu, continuer à vivre, marcher, Seigneur, de ta lumière. Seigneur, matin, nous remercions en pile, oh Dieu, pour nouveau jour ci là. Nous remercions, oh Dieu de gloire, pour chaque chrétien authentique. Nous remercions pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice Golgotha qui bat nous, oh Dieu, privilège matin, pour nous approcher devant face bénie au Père. Quoi infidélité nous, ô Dieu, quoi manquement nous, ô Dieu de gloire. Mais Père, il est écrit dans la parole de Dieu, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Oui, il est là pour que les capables, ô Dieu, plaider cause nous et rendre nous acceptables aux yeux de Dieu. Merci Seigneur pour l'évangile. Aidez-nous pour que
nous capables de rester, Seigneur, dans la volonté pour jusqu'à ce que on va retourner venir chercher nous. Matin, nous disons merci pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci, Père, pour la croix. Merci au Dieu d'amour pour assembler ou nous pour que nous persévérer. Nous aimons dirigeants nous au Dieu de gloire. Nous demandons pour remplir avec grâce, remplir avec puissance, remplir avec onction, Père, pour que nous soyons capables de prioriser dans tout ça y a fait au Père de gloire. Merci pour famille, nos Père. Nous réclamons protection, la caille pour eux. Nous réclamons sécurité, la caille. Nous réclamons persévérance. Nous demandons pour augmenter foi nous de jour en jour, Père. Pour que nous pas ayons foi erronée. Pour que nous pas ayons foi, au Dieu, vacillante. Mais pour que nous soyons capables de foi qui ferme. Au Dieu, pour nous croire dans la parole de Dieu. Pour nous croire, au Dieu, dans le retour. Au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous dans l'évangile, Père. Pas quitter, au Dieu, nous aller loin volonté. Pas quitter, au Père, nous aller loin présence. Mais aidez-nous, au Dieu, pour que nous soyons capables de persévérer de jour en jour. Pour que nous marchions, au Dieu, dans volonté. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour soirée, au Dieu de gloire. Merci pour matinée. Nous remettons, au Dieu, nous qui souffrir dans la mer. Nous remettons, au Dieu, orphelin dans la mer. Nous remettons veuve dans la mer, Père. C'est là qui sous cabane l'hôpital. C'est là qui est en prison, au Dieu. Ça qui n'a pas connaît raison. Sans cause, au Dieu. Amen. Nous devons intervenir pour vous, au Dieu de gloire. Nous remettons journée dans la mer, nous demandons au Seigneur. Puis que journée soit capable de journée, au Dieu de gloire béni. Une journée remplie de bénédictions, remplie de victoires, au Dieu, en toute intégralité. Conduis-nous, dirigez-nous. Épargnez-nous contre tout danger, contre tout malheur. Déviez, au Dieu, tout malheur qui est ennemi a planifié contre nous. Barrez-nous, cachez-nous, serrez-nous, couvrez-nous. Remplis-nous avec grâce. Remplis-nous, au Dieu, avec bénédiction. Même Jean de l'eau a tombé. La pluie a tombé, les arrosité, a planté, germé. C'est pour bénédiction, envahir la vie, nos Seigneur. C'est pour la vie nous transformer au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Fais provision pour nous, Père. Gardez-nous par ton amour. Gardez-nous à l'ombre de tes ailes, Père. Aidez-nous, même Jean Auteur a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Père, gardez-nous, sécurisez-nous, conduisez-nous. Fais ça pour nos pères, nous comptons sur vous, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen.